Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Mécanique Sportive, c'est Nicolas et aujourd'hui je vais vous présenter le nouveau T-Cross de chez Volkswagen. Donc comme d'habitude, je vais vous montrer un petit peu tout ce qu'on peut faire avec, on va faire un essai complet et on va commencer par l'extérieur. Aujourd'hui on a une version Airline, on a le petit rappel juste ici et à d'autres endroits sur la voiture et c'est vrai que cette finition Airline est juste sublime, ça amène plein de petites touches un peu plus sportives et c'est vrai que moi j'aime bien quand c'est sportif. Et là en plus on a une couleur bleu Maui qui est juste sublime, c'est une sorte de turquoise Maui. Je la trouve canon, avec les reflets au soleil, elle rend super bien. Elle existera en plusieurs couleurs, on pourra l'avoir en blanc, en rouge, en bleu comme ça, on pourra l'avoir en bleu récif, on pourra l'avoir en orange énergie, en reflet d'argent ou en noir intense. Que des petites couleurs qui ont l'air vraiment bien sympas, rien qu'au nom, mais c'est vrai que toutes les couleurs qui viennent d'arriver sont vraiment canon. Sur l'avant, bien sûr là aujourd'hui, donc projecteur full LED, on a les anti-brouillards ici qui sont des ampoules. Bon, on aurait pu avoir du full LED, ça aurait été cool. Donc là du LED, le feu de jour ici en LED, donc la petite virgule ici, qu'on connaît bien chez Volkswagen, qui ressemble sur beaucoup de voitures comme la Golf ou autre, toujours avec ce petit design. La calandre chromée, le gros logo Volkswagen ici, le petit rappel Airline juste ici, cette belle couleur qui entoure un peu partout. On a un capot avec juste deux petits endroits où c'est enfoncé sur les côtés, donc qui se prolonge ici de cette façon. C'est plutôt sympa, c'est simple mais efficace. Du plastique un peu partout, les radars de parking ici, on n'a pas les caméras 360, on a la caméra de recul à l'arrière qui est une option. Ensuite, on a du chrome ici, là, juste un petit peu sur le dessus de la lame. Ça rend un petit côté sympa avec le rappel ici, donc avec ces trois lignes chromées. Ça allonge un petit peu l'avant de la voiture. Du chrome autour d'ici des anti-brouillards. Et ensuite, donc les clignotants, ce sera cette partie-là qui s'affichera lorsqu'on va tourner. Sur l'avant, on a une voiture qui est pas si grosse que ça. On aurait peut-être l'impression que c'est une Polo surélevée, concrètement. Et c'est la sensation qu'on a quand on la conduit, elle est franchement facile à conduire. Sur le côté, c'est là qu'on retrouve ce petit gabarit. Regardez, elle n'est pas très haute, elle n'est pas très longue, elle n'est pas très large. Et c'est une sorte de mini SUV que j'aime bien et ça lui va bien. C'est plutôt sympa, donc petit rappel Airline ici. On a quand même des grandes jantes ici. On a du 18 pouces pour une voiture de cette taille. Ça fait quand même des grandes jantes et ça remplit bien vraiment l'arche de roue. Arche de roue donc avec la lame qui rappelle là-bas du plastique, on fait le tour en plastique ici, toujours pour donner ce petit côté SUV un petit peu baroudeur. Donc on a une garde au sol qui est assez haute, on pourra vraiment passer sur les chemins sans souci avec cette voiture. Sur le côté on a une ligne qui est tendue à partir du Airline là-bas, qui vient se terminer dans le feu ici, une petite ligne ici, un peu plus jolie, pareil qui part du Airline là-bas, hop, qui vient se finir à cet endroit-là dans le feu. Là on a sur ces parties basses des portes, des petits inserts en plastique qui, pareil, élargissent un petit peu la voiture. Ça lui donne un côté vraiment très très joli. Ici, on a la trappe à essence dans laquelle on pourra mettre 40 litres d'essence. Sur l'arrière, quelque chose d'assez simple, ils ont quand même voulu faire cette partie ici, en rouge. On a les feux qui s'allument ici, et là, ce sera plutôt un réflecteur, ça. Ce ne sera pas vraiment le vrai feu. Les clignotants à cet endroit-là, donc des feux LED ici avec des petits rappels sur les côtés qui sont bien sympas avec trois petites griffes. Le logo Volkswagen, le rappel, c'est un T-Cross. Maintenant, toutes les voitures, ils ont l'habitude de le marquer au milieu. Je trouve que ça va bien plutôt que de l'avoir sur le côté. Au moins, ça fait bien centré. J'aime bien ça. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Un petit béquet ici qui intègre le troisième feu stop. Une antenne ici un peu élastique. L'antenne requin, ça aurait été un petit plus quand même. Les capteurs ici, la caméra de recul à cet endroit-là sous le logo, donc qui décale un petit peu la poignée, ce qui fait que la poignée n'est pas hyper centrée. Donc, elle est juste ici, la caméra là. Alors, pour les gens qui adorent la symétrie parfaite, ça peut me taquiner un petit peu. Un pare-choc, donc toujours peint jusqu'ici, sauf la partie basse qui est en plastique. Comme vous voyez, il n'y a pas d'échappement. L'échappement est caché un petit peu plus bas. On a ici des anti-brouillards arrière en LED. Et voilà pour l'arrière avec le petit essuie-glace juste là-haut. Au niveau du coffre, là, par contre, là c'est bon. Donc on a un coffre qu'on peut mettre sur deux niveaux, soit à partir du seuil de chargement ici pour avoir un plancher plat, soit le rabaisser. Et quand on le rabaisse,
regardez. Donc, je vais quand même me mettre assez profond, donc ça descend vraiment bas. Et je peux rentrer, franchement, sans souci entièrement. Je pourrais même refermer le coffre. Et là, j'ai 748 litres et ça peut aller jusqu'à 1465 litres en rabattant les banquettes arrière. Les banquettes arrière qu'on peut rabattre en 2 tiers, 1 tiers ici. Et à l'intérieur de ce coffre, on n'a pas grand-chose, juste 2 petites accroches ici pour les filets, des petites accroches sur les côtés pour vos sacs de course, pour pas que ça se balade. En tout cas, bonne surprise, hein, là, il y a vraiment de la place ici. Pour les dimensions, on est sur une voiture qui fait 4,10 m de long, 1,76 m de large et 1,58 m de haut, avec les petites barres ici, qui sont bien jolies, avec cette finition alu. Ça va super bien, et en plus, comme là, elles sont toutes belles, toutes neuves, ça fait des reflets avec la carrosserie. Ça donne un air juste magnifique. Au niveau du poids de la voiture, on sera en dessous des 1300 kg, donc 1270 kg. Ça, c'est quand même bien aussi d'avoir une voiture légère. Et en plus, donc, on a aujourd'hui un moteur là-dessous 1 litre, 110 chevaux. On aura 2 versions, soit le 95 chevaux, soit le 110 chevaux en essence, 1 litre à chaque fois. On aura 2 choix pour les boîtes de vitesse. On aura soit la boîte de vitesse manuelle 6 rapports, soit la DSG7, qui est bien connue sur toutes les voitures du groupe. Au niveau des finitions, on aura la finition Lounge, on aura la finition Active, on aura la finition Cara et la Airline qui donne l'aspect le plus sportif à la voiture. On commencera pour les tarifs à partir de 21 000 € et aujourd'hui, on est sur une voiture en finition Airline qui a 29 000 et quelques et 31 000 € dans la version présentée aujourd'hui, donc avec par exemple la peinture en option, la caméra de recul, des petites options qui nous amènent un prix total de 31 000 €. Ce qu'il faut savoir, c'est que souvent, on peut négocier chez son concessionnaire. Donc, on sera peut-être un petit poil en dessous des 30 000 €. Et le malus, seulement 281 € aujourd'hui, en 2021. Bon alors, à bord, qu'est-ce que ça donne? Donc, la porte s'ouvre assez bien. Hop, je peux me taper les pieds. Je monte assez facilement. Je me relève mon appuie-tête. Franchement, dès qu'on s'installe, c'est plutôt agréable. La porte, alors la porte, c'est une porte full plastique. C'est beau, mais ça fait pas ultra quali pour une voiture à ce prix-là. J'aurais bien aimé un petit poil au-dessus. Alors il y a quand même, c'est pas des plastiques bruts, etc. C'est quand même un petit peu travaillé, sauf la poignée de porte ici, en gris comme ça. J'avoue qu'elle fait pas forcément du meilleur effet. Bon, en tout cas, elle est pratique. J'ai des rangements sur les côtés, ma petite enceinte ici, la poignée, ça va. Le siège, plus important, plutôt que de voir les plastiques et autres, c'est savoir comment on est installé. Eh bien, moi je suis bien installé, j'ai de la place au niveau de la tête, donc j'ai juste les cheveux qui touchent si je me mets vraiment droit comme ça, mais quand je suis assis, pas de souci. Oh là là, l'appui-tête, il est d'un moelleux. Ah, ça fait du bien. C'est rare que les appuis-têtes soient aussi moelleux. On a envie de le toucher comme ça. Franchement, agréable, très agréable l'appui-tête. Pour les genoux, regardez, donc si je me mets bien, j'ai au moins 15 cm. Le siège à l'avant est réglé pour moi. Et moi, je mesure 1,80 m. J'ai de la place pour les pieds, j'ai de la place sous le siège, j'ai de la place sur les côtés. Franchement, ce siège est top. C'est entouré ici sur le côté d'Alcantara, du tissu sur le reste, un petit peu de cuir au milieu. Et franchement, eh bien, je suis bien installé. La place du milieu, donc on n'a pas d'accoudoir cette fois-ci, donc normalement ça se voudrait un petit peu plus confortable. Alors là, il faut vraiment tordre le pied ici pour passer là et là. Bah, franchement, il n'est pas très large, il fait juste la largeur de mes fesses, mais c'est confortable. Le dossier est aussi confortable, ma tête ne touche pas. Bonne surprise pour cette 5e place ici, vraiment pas mal. Franchement, je pourrais faire un peu de route ici sans souci. Même le dossier est confortable. On a la 3e ceinture sur la banquette. Par contre, gros tunnel central ici. En ayant les pieds sur les côtés, c'est pas gênant. Franchement, ça ne m'a pas dérangé à aucun moment. 2 ports USB ici. Un petit truc pour ranger. Est-ce qu'un téléphone rentre? Ah non. Pourtant, ça, c'est pas les plus gros. Il rentrera un petit peu de biais, mais voilà, on peut vider ses poches. Quelques petites choses ici. Pareil, donc du plastique ici et on a toute la banquette ici qui coulisse. Donc ça peut aussi agrandir le coffre. C'est une bonne chose d'avoir ça. Donc elle coulisse au moins sur quasiment 15 cm. Donc on augmentera énormément le volume du coffre. C'est vraiment une bonne chose ça. On a des poches
juste à l'avant ici. Alors ça change des autres qui sont sur le haut. Non, franchement, j'aime bien. Un petit toit panoramique, ça aurait été juste magnifique. À l'avant, je rentre pareil, très facilement. La porte, un peu comme à l'arrière. Porte full plastique. Juste un petit accoudoir ici, un peu cuir. Le réglage des fenêtres sur les côtés. Bon, ici, j'ai ça qui se règle en hauteur, en longueur. Donc ça, c'est top. Je peux le mettre jusqu'à assez haut. Ça, c'est une bonne chose. Hop. Et donc, la position de conduite, le plus important. Voilà, je peux me mettre là. J'ai les sièges réglables en hauteur, en inclinaison et sur la longueur de la voiture. Je suis bien installé. Les sièges ici, donc, sur cette finition R, on a de l'Alcantara sur le tour. Ça, c'est top. Ça permet de ne pas glisser, mais même la texture qui est au milieu, ce tissu, il accroche bien. Donc, ça permet de ne pas trop se balader dans le siège lorsqu'on conduit. C'est vraiment top. Le confort, eh ben, je suis bien comme à l'arrière. Et je sens vraiment que j'ai un bon maintien au niveau du dos. Ça, c'est vraiment une bonne chose et c'est agréable lorsqu'on conduit. Le volant en cuir ici, avec une bonne tenue. Je suis bien. Le repose-pied sur le côté, je suis bien. J'aurais peut-être une petite chose à dire, c'est la console ici, elle s'élargit à cet endroit-là. Ça fait que mon pied, j'ai l'impression en fait que ma jambe, elle va vers l'intérieur comme ça. J'aurais bien aimé avoir un peu plus de place ou sinon que le siège soit positionné un petit peu plus à gauche. C'est le seul petit reproche. Par contre, quand je vais sur le frein, je suis bien. Mais pour l'accélérateur, j'ai l'impression que ma jambe va un petit peu comme ça. Bon, après, c'est le gabarit de la voiture qui veut ça et ils ont voulu une belle console centrale ici. Bon, je vous montre directement point de vue conducteur à quoi ça ressemble. Donc voilà, vue conducteur, à quoi ressemble le poste de pilotage. Donc ça, c'est le volant. Donc on a aujourd'hui un beau volant en cuir avec du cuir perforé ici, des petites surpiqûres en noir à l'intérieur, du cuir lisse ici, un volant assez ferme, le petit rappel R à cet endroit-là. Ça, c'est le bip bip. Ça, c'est un klaxon vraiment de grosses voitures, ça j'aime bien. On est accueilli par le logo Volkswagen et les compteurs qui s'affichent comme ça lorsqu'on ferme la porte. Sur la gauche, les réglages d'aide à la conduite, régulateur adaptatif et les maintiens en ligne, etc. Le volume, commande vocale, de quoi naviguer dans les menus. Derrière, la radio et changer de vue du cockpit. Donc ça, je vous montrerai quand on démarre. Sur la gauche, donc ces portes ici, comme je vous disais, full plastique, ce petit endroit où, pour le coude, on a un petit peu de confort, les fenêtres, réglage des rétroviseurs, cette poignée plastique aussi, pareil, dur. Un grand rangement ici, on peut mettre des grandes bouteilles d'eau, ça c'est top, plus de chips, de gâteaux, ce que vous voudrez ici. Sur la gauche, le réglage des feux, on a bien sûr le mode feu automatique, donc éclairage automatique, les antibrouillards sur les côtés, les aérateurs. Cette finition là, c'est sympa sur la version R. Ça donne un effet un petit peu carbone vu de loin. Et quand on s'approche, ça ressemble à ça. On a l'impression que c'est des petits R ici, au niveau du graphisme. Là, du plastique dur, dur. Un petit rangement ici. Ça, c'est cool d'avoir ça là pour poser ses affaires. Une petite zone antidérapante si vous voulez mettre votre téléphone à cet endroit-là. Et ensuite, je vais vous démarrer. Donc, pour démarrer la voiture, pied sur le frein, on appuie ici. Ça me démarre les écrans. Welcome to Volkswagen. Voici donc le tableau de bord. Donc les vues, on peut avoir ça. Ça, vraiment très simple et minimaliste. Ça. Ou revenir avec nos compteurs. Et ensuite, on peut avoir plusieurs infos au milieu. Température d'huile, conso confort, autonomie, vue d'ensemble, consommation. Voilà. Moi, j'aime bien me laisser la vitesse. C'est plutôt pas mal de l'avoir en grand au milieu de cette façon. L'autonomie, donc là, il m'affiche 460 km d'autonomie avec le plein. Donc, on a 40 litres. On pourra sûrement faire un petit peu plus que la personne qui a pris le véhicule avant moi roulait peut-être un petit peu fort. Donc, derrière le volant, on a également des palettes ici qui vont nous permettre de passer les rapports, les appels de phare et clignotants. Ici, c'est pour les essuie-glaces. On peut aussi avoir une version automatique. Sur la droite, cet écran qui est tactile, donc on connaît bien dans le groupe. Donc on a la radio, les médias, c'est plutôt rapide. Bonne chose, car hop,
les menus et on a ici donc nos petites applications. Ici, on règle le volume, les aérateurs. En dessous, on a le start and stop, de quoi le désactiver, les bip bip de parking, les warnings. Ça, c'est le bruit des clignotants. Ça, c'est dégivrage. Là où vous voulez être aéré, si vous voulez la clim, synchronisée, puisqu'on a le bizone, les sièges chauffants sur 2 positions, conducteur et passager, et là, on règle la température. Juste en dessous, un grand rangement ici, donc, qui est vraiment profond, vous pourrez mettre vos téléphones, et surtout 2 ports USB où vous pourrez connecter l'Android Auto et l'Apple CarPlay. Le bouton pour démarrer la voiture, et de l'autre côté, la petite prise 12 volts avec l'allume-cigare si vous voulez. La boîte de vitesse, donc lorsqu'on appuie sur le frein, on peut passer en mode R, reculer, ce qui m'affiche la caméra de recul. Là, j'ai mon trépied et ça sonne, je peux désactiver les bip bip. J'ai ensuite le mode neutre, le mode drive. Le mode drive, donc, c'est la voiture qui conduit toute seule. À chaque fois, ça s'affiche en rouge ici à l'intérieur. Je peux ensuite basculer sur le côté. Ça me permet de passer en manuel. Donc, regardez, ça s'est affiché manuel ici, sinon c'est drive. Et si je tire vers le bas, ça m'affiche le S ici, puisque ça passe en mode sport. Donc, de cette façon, je peux passer les rapports plus, moins comme ça. Je peux rester de cette façon. Je peux me mettre en mode sport, en mode normal. Et ensuite, je peux aussi passer les vitesses avec les palettes. On a encore un vrai frein à main sur cette voiture aujourd'hui. Hop, 2 porte-gobelets, un petit rangement juste ici, une boîte à gants à cet endroit-là, pas excessivement grande, un lecteur CD, juste ici avec les cartes SD. À mon avis, c'est pour les cartes GPS. La porte, je vous montre à quoi elle ressemble. Donc, passager, on a la même à droite et à gauche. Ici, donc les sièges, comme je vous disais, avec ce bel Alcantara et ce rappel air brodé. C'est du plus bel effet. Et la douceur de l'Alcantara, j'adore à chaque fois. Ce tissu qui grippe un peu, ce qui est bien. Les appuis-têtes, ici aussi, très confortables, comme à l'arrière. C'est rare, comme je dis, d'avoir des appuis-têtes confortables de nos jours. Et les sièges qui maintiennent bien avec un beau retour ici pour bien vous caler dans la voiture. Sur le haut, juste ici, on a les ampoules qui s'allument. Donc, petite LED, hop. J'aurais bien aimé un truc un peu mieux que ça. C'est pas la folie. Et le bouton SOS à cet endroit-là. Un tout petit rétroviseur qui est sympa, qui est tout fin en longueur. J'aime bien ça. On n'est pas le borderless, mais il est franchement joli. Bon allez, je crois qu'il est venu le moment d'aller faire un tour avec cette voiture et voir ce que ça donne sur la route. Bon alors, on va commencer cet essai en ville. Donc, voir un petit peu comment il se faufile partout, ce petit T-Cross. Donc, une direction très maniable. La voiture est plutôt petite. C'est un petit peu la Polo en surélevé. Donc, on a une direction très agréable. Regardez du bout du doigt. Hop, c'est facile à manier. Donc là, moi, j'ai la boîte DSG7, ce que je trouve vraiment top pour la ville. Pour moi, c'est franchement l'idéal d'avoir une boîte automatique. J'aime plus du tout. Hop, je mets comme ça. J'aime plus du tout avoir à passer les vitesses. De nos jours, je trouve ça franchement très ennuyant de, voilà, en ville, tout le temps jouer des rapports. Alors, autant avec une voiture plaisir, quand on a une petite GTI ou ce genre de petite voiture sympa, ces petits cabriolets sportifs, ok, boîte manuelle, je suis pas du tout contre. Mais là, pour la ville, là, je vois pas du tout l'intérêt d'avoir une boîte manuelle et c'est tellement plus agréable. J'ai le start and stop sur la voiture, bien sûr. Hop. Donc, au niveau consommation, là, sur les 34 derniers kilomètres, en faisant Paris, périph, national, quasiment que des bouchons, une moyenne de 7,4 litres au 100, ce qui est plutôt raisonnable. Je trouve ça vraiment pas déconnant. En ayant fait vraiment pas mal de bouchons, parce qu'on voit 34 km en 1h20, ça roulait pas très bien. Bon, pour la ville, comme je le disais là, eh bien, c'est franchement agréable. 30, 40, ça relance plutôt bien. Donc moi j'ai la version 110 chevaux aujourd'hui, donc c'est un petit moteur 1 litre. Là je suis à 50 et c'est vraiment confortable. Voilà. La voiture est bien insonorisée.
On entend un poil de bruit du moteur, donc quand on relance, donc à ce moment-là, voilà, un tout petit peu. Et ça reste franchement contenu. Alors si vous l'emmenez très haut dans les tours, oui, on va l'entendre un petit peu plus, mais sinon, c'est bien insonorisé, ça filtre bien. Là, sur le dos d'âne, c'était franchement agréable. J'ai pas été trop bousculé. Donc là, on va refaire la descente. Ça reste ferme, comme quasiment toutes les allemandes. Et c'est un ferme confortable. Je sais pas trop comment l'expliquer à chaque fois, mais c'est un ferme plutôt confortable. En virage, la voiture, elle prend pas beaucoup de roulis. On a quand même une voiture qui est assez directe. Regardez. Au final, la voiture prend très peu de roulis. Ça, c'est une bonne chose là sur les deux gros dos d'âne. Ah non, franchement, c'est top. Franchement, pour ce genre de défaut, c'est quand même top. Là, un gros trou. Non, ça filtre bien. On les sent quand même, mais ça filtre bien. Donc je disais, la direction est quand même bien précise. Et la voiture reste vive. Alors, c'est pas ultra agressif, mais ça va où vous voulez. Donc ça, c'est un bon point pour la voiture. Et pour la ville, c'est top d'avoir une voiture plutôt réactive. Donc, on a deux modes avec la boîte. Là, je suis en drive. Donc là, je suis à 40, en 4. Elle devrait me passer la 5 à 41. Voilà, je suis à 1300, 1400 tours. Et si je veux, je peux, juste en tirant comme ça, passer en sport. Et là, elle est retombée la 3. Et ça relance un peu plus. Ah, même elle a retombé la 2 lorsque j'appuie à fond. Et là, la voiture sera tout de suite un petit peu plus nerveuse. Hop. Et là, elle met un petit peu de temps à relancer. Ça relance gentiment. C'est pas ultra agressif, mais c'est largement suffisant pour pouvoir dépasser ou autre. Et je peux me remettre en drive simplement. Ensuite, j'ai mes petites palettes derrière le volant. Si par exemple, je veux me mettre en 3 et qu'elle reste en 3, donc ça c'est pour la forcer à rester en 3 par exemple. Si je veux la mettre en 4, elle va rester en 4 tant que je ne suis pas allé au kickdown. Tout au fond de la pédale, on a le kickdown qui là se mettra sur le régime maximum et la puissance maximum instantanément pour pouvoir, en cas de situation d'urgence, pouvoir dépasser ou autre. Donc là, je m'arrête et j'ai l'aide au démarrage en côte. Donc ça, c'est toujours top. Ça aide au feu. On se pose plus la question de est-ce qu'on va partir en marche arrière, est-ce qu'on va devoir relâcher vite. L'aide de démarrage en côte, c'est un gros plus et on a ça quasiment sur toutes les voitures maintenant. Au niveau de l'assise, je suis franchement bien. Là, les sièges Airline sont juste sublimes avec l'Alcantara et ces petits motifs là, c'est bien. Je suis bien maintenu, en tout cas au niveau du dos. Comme ça remonte assez haut là, jusqu'ici. Ben, franchement, je suis bien dedans. Au niveau des fesses, c'est prévu pour une personne un peu plus large que moi. Donc même quelqu'un d'un peu plus gros va se sentira bien. Et franchement, la position de conduite est top. Le rayon de braquage de cette voiture, donc hop, moi, je tourne vraiment à fond. C'est plutôt bien. Et ensuite, même en ville, je peux avoir toutes les aides à la conduite. Donc je peux me mettre mon régulateur et lui dire de se mettre à 50. Et voilà, je me suis mis mon régulateur adaptatif. Là sur celle-ci aujourd'hui, j'ai pas l'option avec vraiment l'assistance de niveau 2 qui maintient entre les lignes et autres. J'ai juste le lane assist. Mais sinon, franchement, c'est très bien sonorisé. Là à 50, j'entends pas du tout le bruit de moteur. Regardez, les voitures qui passent à côté, je les entends quasiment pas, que ce soit même ça ou scooter. C'est idéal. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait une aussi bonne insonorisation dans cette voiture. On a fait un petit peu de ville, on va aller voir un petit peu ce que ça donne en extra-urbain et sur autoroute, voir si ça se comporte toujours aussi bien. Donc à chaque fois qu'on est un feu, on a le start and stop, la direction, et allez, ça relance bien, le passage de rapport est quasiment imperceptible. Si vous n'y faites pas attention, vous ne saurez pas du tout en quel rapport vous êtes. Là je suis déjà en 6ème à 50. Franchement, que demander de plus? Donc la boîte automatique, moi comme je disais, pour moi c'est un must have. Et là, 50 km/h, c'est lisse, c'est plat, c'est doux. C'est franchement l'idéal. Petit dos d'âne, ça filtre bien, on sort de ville, allez, on relance un petit peu,
On va aller se mettre à 70. 70, ça me passe la 7e. Je suis à 1500 tours. Quasiment aucun bruit. Très léger bruit de roulement. Le moteur, je l'entends absolument pas. Ça filtre bien. Si je relance un peu, on entend un poil le moteur, absolument aucun bruit d'air ou quoi que ce soit autour de moi. Franchement, très agréable sur ce genre de petite route. Aucun souci pour moi. Le freinage, on a une pédale très progressive avec un bon mordant quand même. Donc, ça veut dire que je peux y aller gentiment. Et par contre, si j'appuie, ça freine quand même assez fort. Ça relance bien. La boîte de vitesse en mode drive, elle passe les rapports en dessous de 2000 tours. Dodane encore. On arrive en ville. La suspension est top. Pour moi, c'est l'idéal. Je peux même me mettre mon régulateur adaptatif. Et la voiture ira jusqu'à l'arrêt, toute seule, ou elle repartira toute seule selon le délai. Si c'est dans les bouchons par exemple, ça repart assez vite. Ce dont je vous parlais, donc là la voiture va jusqu'à l'arrêt, hop, elle s'arrête, j'ai pas touché au pied du tout, elle me dit freiner, et là elle bip et elle se remet à avancer. Un petit peu dommage qu'elle ne reste pas à l'arrêt. Par contre, quand je remets le pied sur le frein, j'ai le start and stop qui s'active. J'aurais quand même bien aimé que ce soit automatique. Et est-ce qu'elle me prévient quand ça avance devant? Quand ça avance devant, elle redémarre la voiture automatiquement. Elle me dit pas que ça avance, mais elle redémarre. Donc ça me fait un petit signe au cas où pour me dire que ça avance devant. On va se tester un petit peu en virage la tenue de route de ce T-Cross et voir ce que ça donne. Je vais me remettre en sport. On va mettre un petit peu de rythme. Voilà, on a un arrière qui a l'air joueur. Hop, le freinage est bon, hein, comme je disais. On a un avant qui est bien précis, qui s'ouvre quasiment pas. Alors, je m'attendais pas à avoir une aussi bonne tenue de route. La voiture prend pas beaucoup de roulis. On peut accélérer assez fort. On a juste l'arrière qui se laisse glisser comme ça. On dirait presque une voiture à caractère sportif. Et franchement, l'avant est bon. Donc, on a une bonne direction, on a une bonne relance. Et franchement, je suis agréablement surpris. Et en sortant, ouais, j'ai juste l'arrière qui est un peu marrant, mais l'avant tient super bien la route. C'est impressionnant. Je m'attendais pas à ce que l'avant soit aussi bon et aussi directionnel que ça. Et regardez, enfin, comme on voit, la voiture est bien sur ses roues. Et j'ai juste l'arrière qui roule comme une voiture sportive. Franchement, top le châssis. Moi, en tout cas, c'est un comportement que j'aime. Et il n'est pas piégeur. Alors, sauf si vous arrivez vraiment trop vite, vous allez peut-être perdre l'arrière. Mais en tout cas, l'avant, je suis bluffé. Allez, c'est parti pour l'insertion sur l'autoroute. Hop, donc dans le virage, je me disais c'est top. Je reste en drive. La voiture relance bien. Elle monte jusqu'à 4000 quand je la sollicite un petit peu. Dans le virage, toujours aussi bien. Hein. Comme je disais, on a presque un châssis qui se veut sportif. Et hop, donc je vais me remettre la vitesse ici. Je suis déjà à 95. Et franchement, hyper agréable. Donc, qui dit autoroute, dit j'ai pas envie de conduire, dit je me remets mes aides à la conduite, mon régulateur adaptatif, et c'est parti. Donc, à 90 km/h, je suis à 2000 tours, en 7e. Là, ça roule franchement bien, c'est confortable, ça relance un petit peu si vous y allez, toujours franchement tranquillement, et je me laisse conduire. Donc à 90 km/h, franchement j'entends pas du tout le moteur, très légèrement de bruit du vent. Il y a un camion à côté de moi, je l'entends très peu. Là on passe à côté. Franchement c'est vraiment bon, hein. Les sièges sont top. Là on a un goudron tout neuf, donc bon, c'est sûr que c'est confortable. Très peu de bruit de roulement. Bon bah 90 en tout cas, bien joué.
Allez, pour aller s'insérer à 110, la voiture me tombe en rapport alors que je suis même pas mis pédale. Et je suis déjà à 110 km/h. Je me remets mon régulateur. Hop. À 110, on commence à entendre légèrement du bruit du vent au niveau là du haut des montants. Un poil par ici, hein. Ce qui est normal, hein, c'est on roule quand même à 110 km/h. On commence légèrement à entendre un petit peu ce petit moteur, donc ce petit 1 litre. Très peu de bruit de roulement, toujours bien insonorisé par rapport à l'extérieur. Et très légèrement le bruit du moteur. Franchement, pareil, toujours agréablement surpris par ça. Et si on passe à 130, alors je vais me mettre le régulateur à 130. Donc, franchement, si on appuie un petit peu, ça y va assez vite. Donc là, j'arrive à 130 km/h. Donc là, je suis à 130 km/h. Pas mal de bruit du vent au niveau du pare-brise. Mais à part ça, voilà, pareil, toujours là, je suis à 3000 tours au niveau du moteur. Si je veux relancer un peu à 130, ça relance un peu. Et ça reste, eh bien, toujours confortable. Franchement, moi, j'ai quasiment rien à lui reprocher à cette voiture. Dans cette version, c'est franchement top. Allez, on est sur une petite route où il n'y a personne. On va se faire un petit test d'accélération, voir ce que ça donne. Allez, pied plancher. Alors, ces boîtes DSG, ça met toujours un petit peu de temps à démarrer. Et ça accélère. C'est pas trop mal. Et on est à 100. Franchement, ça va. J'ai fait une vidéo spéciale du 0 à 100 avec cette voiture, donc en mode sport, que vous retrouvez avec vraiment la vue du compteur sur la chaîne. Mais franchement, la relance est plutôt bonne. Bon, allez, je vais me mettre en mode S. Tout à l'heure, j'étais en mode normal. Donc là, franchement, ça y va plutôt bien. On a là, à rythme soutenu, en virage. Enfin, ce que je dis, hein, c'est franchement, ce châssis est top. Je suis vraiment bluffé. La tenue de route est vraiment bonne. Et là, vous êtes prêts? On se fait un gros freinage. 1, 2, 3. Elle freine vraiment bien, la voiture. Franchement, agréablement surpris. Après, moins d'une tonne 3 pour ce genre de petit SUV, eh bien, c'est vraiment bien. Et ça joue aussi bien sur les phases d'accélération et ça joue aussi sur les phases de freinage. Et comme vous avez vu, la voiture ne s'est pas vraiment affaissée sur l'avant. Elle est restée bien à plat. Et ça joue aussi. Bon alors, me revoilà revenu au point de départ. Qu'est-ce qu'on en pense de ce T-Cross? Petit SUV urbain, sympa, agréable, joli, mignon. Il a tout ce qu'il faut au niveau design. Niveau moteur, les 110 chevaux aujourd'hui, moi ça me convenait vraiment parfaitement avec la boîte DSG 7. Une voiture agréable à conduire, tout comme à regarder. Surtout cette couleur, j'adore. Il y a plein de gens qui me regardaient, waouh! J'ai même un policier qui est venu me voir tout à l'heure qui m'a dit, elle est magnifique la couleur. Il n'a pas tort. Bon, j'ai bien aimé. C'est une voiture plutôt maniable. En ville, elle se débrouille très bien. Ça reste confortable. Comme on a pu le voir sur tout type de route, c'est bien insonorisé. C'est fait pour rouler. On n'a pas de bruit. C'est une bonne voiture, donc ça reste confortable sur tout type de route. C'est une Volkswagen, quoi. Hein. C'est souvent simple et efficace. Donc pas trop de fioritures dedans. J'ai bien aimé. Peut-être niveau modernité, c'est pas ce qu'il y a de plus moderne à l'intérieur. J'aurais bien aimé peut-être quelques touches un petit peu plus sympas, un peu plus récentes. Ça viendra peut-être bientôt sur le prochain modèle. À part ça, voilà, j'ai pas grand-chose à lui dire. C'est une voiture simple et efficace, avec de la place dans le coffre, de la place à l'arrière, de la place pour le conducteur. Tout le monde se sent bien dans le véhicule. On peut partir en vacances limite avec. Alors, on a un petit réservoir, mais la voiture ne consomme pas tant que ça. En ville, elle se débrouille bien, comme on voit. Hein. La taille n'est pas énorme, même si elle paraît plus grosse quand on la voit. Mais quand on est vraiment proche, on se dit, regardez, pour un SUV, c'est rare que je dépasse autant d'un SUV à niveau hauteur. Donc, en vrai, c'est une bonne voiture polyvalente. On peut vraiment quasiment tout faire avec cette voiture. Donc, pour moi, oui, bon compromis. Et pour le prix, à partir de 21 000 €, comme je disais, 31 000 pour cette version, c'est pas déconnant. Peut-être qu'un moteur un peu plus puissant aurait été bien, mais en vrai, on n'en a pas forcément besoin.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à mettre. Si vous avez bien aimé, un petit pouce bleu comme ça, moi ça me fait toujours plaisir et ça m'aide aussi à avancer et continuer à vous proposer ce type de contenu. Voilà, c'était Nicolas et je vous dis à bientôt pour un prochain essai sur la chaîne.